Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 9 mai, le joli geste de Kylian Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1 cette saison selon le classement arrêté par la LFP. L'attaquant du PSG estime que Wissam Ben Yedder mérite lui aussi d'être récompensé. Le champion du monde a lancé un appel à la Ligue sur Twitter accompagnant son message d'un hashtag un trophée pour Wissam, alors qu'il a inscrit le même nombre de buts que le Parisien. Le Monégasque a terminé deuxième pour avoir moins marqué dans le jeu. En attendant une éventuelle décision de la LFP, Ben Yedder a validé la proposition de Mbappé avec humour. Merci frérot, félicitations à toi. On peut faire garde alternée si tu veux, a répondu l'attaquant monégasque. Zlatan Ibrahimovic, bientôt de retour en Italie, l'attaquant suédois devrait quitter la Suède lundi afin d'effectuer son retour à Milan. Le buteur rossonero pourra ainsi poursuivre sa préparation en vue de la reprise de la Serie A qui se dessine de plus en plus. L'attaquant de 38 ans aurait même déjà réservé son vol entre Stockholm et la ville italienne selon la Gazette dello Sport. Après son retour sur le sol italien, le géant scandinave devra observer une période de quarantaine et subir une batterie de tests, notamment de dépistage au Covid-19. Les infos en bref, Lyon prépare son mercato estival avec une grande priorité selon l'équipe. Le club rhodanien veut surtout recruter un défenseur central. Ce sera la grande priorité de l'été. Plusieurs profils sont actuellement étudiés. Le Brésilien de l'Atlético Paranaense, Robson Bambou, est actuellement suivi par l'OL notamment. Les tensions sont encore nombreuses en Angleterre. Les clubs de Première Ligue seront invités lundi à donner leur avis concernant une éventuelle reprise du championnat sur terrain neutre à huis clos et dans un nombre limité de stades. Au moins 6 clubs, les 6 derniers au classement, seraient contre cette reprise, mais la Première Ligue prévient des conséquences d'un éventuel arrêt de la saison. Cela pourrait avoir un impact encore plus lourd sur les finances qu'une relégation en Championship. La mise au point du Rennais Mbaye Niang, qui a regretté de se retrouver involontairement au cœur de l'actualité mercato. Certains médias ont laissé entendre que le joueur voulait quitter Rennes cet été et avait même déjà mis fin à un bail de location en Bretagne. Démenti formel du principal intéressé. Amis médias, j'ai beaucoup de respect pour vos papiers en général, mais il ne faut surtout pas commencer à créer des polémiques inutiles à mon sujet. D'une part, j'ai beaucoup de respect pour le club de Rennes. D'autre part, j'ai rapatrié des effets personnels suite à un cambriolage regrettable que moi et ma famille avons subi, a expliqué l'attaquant des Rouges et Noirs sur les réseaux sociaux. C'est une petite révolution, mais elle sera a priori provisoire. L'International Board, qui régit les lois du foot, vient d'annoncer la mise en place officielle des 5 changements autorisés en cours de match jusqu'à la fin de l'année 2020, afin de faire souffler un peu plus les joueurs. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur le dossier Mauro Icardi. Le PSG veut lever l'option d'achat de l'attaquant argentin, mais aimerait obtenir une ristourne de la part de l'Inter Milan, qui exige toujours 70 millions d'euros pour ce transfert définitif. Direction à l'Espagne, où le Mundo Deportivo place Miralem Pjanic en une ce samedi. Le milieu de terrain de la Juve s'est très clairement rapproché du Barça ces derniers jours. La vieille dame cherche déjà un remplaçant à l'international bosnien. Le journal Marca n'hésite pas à se moquer de la blessure au pied de Luka Jovic, qui s'est blessé en s'entraînant tout seul à domicile. Sa première saison au Real Madrid restera un fiasco. Le Serbe souffre d'une fracture au pied qui devrait l'éloigner des terrains pendant 2 mois. Le journal Sport revient sur la reprise de l'entraînement du Barça vendredi. Lionel Messi et ses coéquipiers ont retrouvé un semblant de vie de joueurs professionnels, même si les mesures de sécurité restent strictes. En Italie, le Corriere dello Sport parle du protocole de reprise envisagé par le gouvernement italien. Le journal propose également une interview de Federico Chiesa. Le milieu de terrain évoque notamment son avenir et souhaite se concentrer pour le moment sur la Fiorentina, malgré les approches de la Juve et de l'Inter. On vous laisse avec cet extrait savoureux d'Adil Rami en roue libre lors d'un live Instagram. Visiblement, l'ancien Marseillais est encore loin de connaître les noms de tous ses nouveaux coéquipiers du côté du FC Sochi en Russie. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot. Bon, vraie question sérieuse. Hein. Ouais. Est-ce que tu connais vraiment tous les noms et prénoms des mecs de ton équipe? Là où je suis là? Ouais. Tu rigoles ou quoi? J'en connais un ou deux. T'es ouf, c'est trop dur. Tu connais qui? Bah déjà, en te disant un nom, je suis sûr qu'il y en a 5 ou 6 qui s'appellent comme ça déjà. Alexander. Du coup, tu les appelles comment? Hey! Hey bro.